Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion de data source Elasticsearch et nous verrons au cours de cette vidéo tout ce que vous devez savoir pour bien exploiter Elasticsearch dans Grafana. Bien évidemment, nous vous invitons à aller dans nos formations. Nous avons une formation dédiée à Elasticsearch. C'est très important de la suivre parce que quand vous allez travailler dans Grafana, on va utiliser des notions qui sont propres à Elasticsearch. Donc, si vous ne comprenez pas ces notions, ça va être difficile pour vous de tirer le meilleur parti de Elasticsearch dans Grafana. Donc, si je reviens dans Grafana, quand vous voulez travailler avec une data source, donc la première des choses que vous devez faire, bon, ça se fait en général une fois, il faut d'abord aller dans les plugins parce que il faut déjà vérifier si votre instance Grafana est compatible avec cela. Donc, quand vous revenez ici et que vous cherchez Elastic, bon, je n'ai pas tout saisi, mais on remarque qu'il nous propose deux plugins. Il y a un premier plugin qui s'appelle Elasticsearch, c'est le plugin qui est fait pour l'instance officielle Elasticsearch, et puis vous avez le deuxième qui s'appelle OpenSearch, qui est le plugin qui est fait pour ce fork d'Elasticsearch. Donc OpenSearch est un fork d'Elasticsearch dans lequel vous avez l'ensemble des fonctions en gratuit. Mais bien évidemment, c'est un fork dont les deux ont leur cycle de développement bien séparé. À côté, quand vous regardez les labels du plugin, vous remarquez que le plugin Elasticsearch fait partie du corps, c'est-à-dire que dès que vous installez Grafana, ce plugin est automatiquement installé. Alors que si vous voulez faire du OpenSearch, le plugin ne fait pas partie du corps, donc il faudra cliquer sur le plugin. Et si vous êtes dans le cas où tout est, par exemple en Grafana Cloud, vous pouvez simplement faire install ou bien vous suivez la procédure pour procéder à l'installation, que ce soit par CLI ou autre. On a vu différentes méthodes d'installation et puis on a vu du provisioning, du CLI et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, compte tenu du fait que le plugin Elasticsearch fait partie du corps, donc on n'a pas besoin de l'installer, ça veut dire que désormais, on peut donc créer une data source. Donc, si vous allez désormais plutôt dans les connexions et que vous allez dans les data sources, et pour rappel, que ce soit les connexions, les data sources, il est possible que dans votre entreprise, les administrateurs ne vous aient pas donné les droits. Si c'est le cas, il faut vous rapprocher d'eux pour qu'ils installent les plugins et qu'ils vous configurent les data sources. Donc nous, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on configure une data source. Vous avez juste à ajouter une data source. De la même manière, vous pouvez ajouter les data sources via API, vous pouvez ajouter les data sources via le dossier provisioning qu'on a expliqué dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc une fois que vous allez dans les data sources, vous retrouverez donc l'ensemble des data sources qui sont fournis par les différents plugins. Donc Prometheus, Graphy, donc vous remarquez que tous ces data sources sont des data sources core, donc ils sont installés par défaut. Et donc nous, si on veut configurer une data source Elasticsearch, on a juste à sélectionner Elasticsearch et de lui donner un nom. Ce que je remarque souvent en entreprise, c'est que les gens nomment la data source Elasticsearch, Elasticsearch. Alors que les recommandations, c'est fait une règle de nommage dans laquelle vous allez définir qu'une data source, vous devez définir un format de data source. Et il est inutile de mettre dans le format de la data source le nom de la data source. On verra devant pourquoi est-ce que c'est inutile, parce qu'il y a des éléments qui permettront de reconnaître assez facilement. Donc ici, j'appelle par exemple ma première data source. Et donc, Grafana me demande est-ce que vous voulez qu'elle soit ma data source par défaut, c'est-à-dire la data source qu'on va automatiquement proposer quand vous allez vouloir initier la création d'un tableau de bord. À côté, Grafana va vous demander comment est-ce qu'il doit se connecter à la data source. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher votre URL Grafana et de la mettre à ce niveau. Ensuite, vous précisez, est-ce que vous êtes sans authentification, avec authentification basic auth, ou bien est-ce que vous êtes sur du OAuth. Donc, si vous êtes sur du basic auth, donc vous pouvez sélectionner basic auth. Et au moment de s'authentifier, Grafana peut fonctionner avec clé, avec compte et mot de passe, mais il peut aussi fonctionner avec des API keys. Donc, si vous êtes dans le scénario où vos administrateurs vous ont plutôt donné une API key, vous devez la mettre dans la partie password. Et dans la partie user, le champ n'est pas utilisé quand il s'agit d'une API key. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple API key, juste question de bien savoir que c'est fait partie d'une API key. Nous, dans notre cas, on est dans un schéma compte et mot de passe. Donc je vais mettre un compte et je viens fournir un mot de passe. Et puis bien évidemment, vous avez toutes les notions. Est-ce qu'on vérifie le certificat ou pas? Est-ce qu'on veut rajouter un header? Tout ça, Grafana vous donne la possibilité de le rajouter assez simplement. Comme je l'ai dit, pour bien exploiter le plugin
Elasticsearch, il y a un certain nombre de notions que vous devez comprendre. C'est notamment la notion d'index. Tout est stocké dans Elasticsearch dans des index. Et c'est pour cela que Grafana vous demande de lui fournir un index. Vous pouvez laisser vide, mais il faudrait que dans votre configuration, vous ayez un index par défaut dans lequel quand le plugin va arriver, il pourra requêter l'index. Nous, on a des index par défaut et donc pas nécessaire de le configurer. Et puis bien évidemment, Grafana travaille beaucoup avec les time series. Donc pour fournir le timestamp, donc Elasticsearch utilise le champ @timestamp qui est son champ par défaut quand vous voulez fournir un timestamp. Et puis bien évidemment, vous avez à renseigner les autres informations. Spécialement quand vous êtes dans Grafana Cloud, vous avez la notion de Private Data Source Connect, ce qu'on abrège en général PDC. Les PDC vont vous permettre de sécuriser votre liaison quand vous avez une instance Grafana Cloud. Donc ça fait une liaison sécurisée entre votre SI et le SI de Grafana hébergé sur le cloud, et donc ça permet de sécuriser. Mais bien évidemment, même quand vous êtes sur du Grafana Cloud, si vous voulez passer par cette liaison sécurisée, il faut la configurer. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez simplement laisser vide. Et là, par contre, de votre instance vers la data source, c'est une liaison publique. Et donc ça mène un certain nombre de risques de sécurité. Donc si vous êtes sur du Grafana Cloud, mes recommandations, c'est de bien configurer le PDC. Et donc, si vous voulez en savoir plus, pensez à vous abonner parce qu'on aura des prochaines vidéos qui parleront de comment est-ce qu'on configure et on utilise un PDC. Donc, si vous voulez tester que tout va bien, vous avez juste à faire Save et donc Elasticsearch a été testé. Donc, on a envoyé sur ces requêtes avec ce compte, ce mot de passe et puis les différents paramètres et en fonction du retour qu'on obtient, Grafana vous l'affiche le bandeau en vert ou en rouge. Si vous l'affiche en rouge, en général, il va vous donner des indications. C'est peut-être le compte qui n'est pas bon et il faudra corriger. Donc, désormais, on a vu qu'on a un plugin qui est installé. On a pu configurer notre data source et donc, dès qu'on a fait tout ça, on peut désormais utiliser notre data source. Moi, ce que je vous recommande souvent, c'est de passer par le Explore. Donc, quand vous arrivez sur le Explore, vous pouvez venir chercher votre data source. Et donc, l'avantage du Explore, c'est que on peut explorer les données sans directement les insérer dans un tableau de bord. C'est ce qui fait que tous ces éléments, on les retrouvera exactement quand on créera les tableaux de bord. Pourquoi est-ce que je parle du Explore? Parce que souvent, en entreprise, les gens veulent juste tester une information de la data source et ils commencent à créer le tableau de bord. On crée un tableau de bord quand on veut créer le tableau de bord. Si vous voulez juste vérifier une donnée dans la data source, à ce moment, c'est à ça que va vous servir le Explore. Et puis, bien évidemment, vous avez des choses un peu plus évoluées. Le Explore est en train d'être basculé dans ce qu'on appelle le drill down. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les explications de tous ces éléments. Mais en standard, le Explore est déjà assez bien fourni, bien qu'il est en train d'être migré vers drill down. On va revenir sur toutes ces notions devant. On va d'abord les expliquer dans le tableau de bord. Pourquoi est-ce que je vais déjà commencer par ça? Parce qu'il y a un certain nombre de notions que je voulais déjà présenter. Donc, si on fait créer un nouveau tableau de bord, et donc Grafana va nous demander qui va se baser sur quelle data source. Tout à l'heure, je vous ai dit, il n'est pas nécessaire de mettre le nom de la data source parce que vous voyez, on a appelé notre data source ma première data source sans préciser Elasticsearch et vous remarquez que sur le côté gauche, Grafana met automatiquement le logo. Donc, on sait que cette data source, c'est de l'Elasticsearch. Et si vous ne reconnaissez pas que ça, c'est Prometheus, ça, c'est Elasticsearch, ça, c'est Loki, ça, c'est Pyroscope, derrière vous, Cassis, ainsi de suite, vous pouvez vous baser sur ce côté dans lequel vous verrez que c'est du Prometheus, Elasticsearch, Loki, et ainsi de suite. Donc, pas nécessaire, si vous faites des règles de nommage, de le préciser. Donc, je sélectionne ma data source et automatiquement, je commence à avoir mes premières données qui remontent. Avant de manipuler ces différents éléments, c'est quoi métrique, c'est quoi log, c'est quoi raw data, c'est quoi raw document, on va d'abord déjà aller voir la notion de variable. Donc, on fera des variables, des vidéos un peu plus dédiées sur les notions de chaînage, utilisation des variables, mais on va faire une petite aparté ici pour déjà présenter comment est-ce qu'on crée des variables avec Elasticsearch. Donc, on va aller dans les settings, on a l'onglet variable, et là, on va faire ajouter une variable. Cette variable, on va par exemple l'appeler extension. Et donc, ça, c'est le name technique. Donc, si vous ne définissez pas de label, c'est le name qui va être utilisé comme label. Et donc, maintenant, ici, vous pouvez décider, par exemple, d'appeler, par exemple, le label, liste des extensions. Et on verra la différence. Vous voyez, name, ça va être le nom technique, alors que le label, ça va être le nom qui va être visuel.
Donc en général, pour ne pas avoir des variables avec des espaces, on va garder ce nom technique. Et donc ça, c'est ce qui va être affiché aux personnes. Et donc, Grafana vous dit sur quelle data source vous souhaitez travailler. Donc bien évidemment, on va travailler sur notre data source. Et donc, à ce niveau, Grafana dit quelle est la requête que vous voulez que j'exécute et en fonction des résultats, je remplirai votre variable. Pour ça, vous n'avez pas à l'inventer, vous avez une documentation sur le site de Grafana qui vous explique tout cela. Il vous donne comment est-ce que vous pouvez construire une requête. Il vous dit si vous voulez en plus faire des éléments un peu plus profonds. Donc, en plus de rechercher l'élément, on fait des requêtes, des sous-requêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle ici. Vous voyez ici, on a des queries. Mais vous pouvez aussi ne pas faire des requêtes comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Mais en fonction des résultats que vous obtenez, vous pourrez faire un classement. Ça, on verra, on explique. Vous aurez besoin de ça lorsque vous allez suivre la vidéo sur la notion de chaînage des variables. Vous verrez à quel moment c'est important d'utiliser le fonctionnement query. Order by, ça peut être intéressant pour classer vos variables, ainsi de suite. Et donc, je vous invite à aller parcourir cette documentation pour en savoir plus. Donc, pour l'instant, on va aller faire un exemple tout simple qui va se baser sur un exemple comme ça. Donc, on va venir mettre ici. Mais comme notre champ, on l'a appelé extension, donc on va dire qu'on va rechercher un thème et le champ qu'on va rechercher, ça va s'appeler extension. Comme j'ai dit, vous aurez besoin de comprendre un certain nombre de notions Grafana, Elasticsearch pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis un point keyword. Donc n'hésitez pas à aller suivre nos vidéos sur la partie Elasticsearch pour en savoir plus. Donc à ce niveau, vous pouvez compléter pour personnaliser. Donc mais à ce niveau, vous pouvez faire run query et donc vous remarquez qu'il nous a dit dans cette data source, dans cet index, on a des extensions css.deb, .gz, .ppm. Pourquoi est-ce que j'utilise l'extension? Ça, c'est parce que je connais comment sont organisées les données dans Elasticsearch. C'est pour ça que je connais l'extension. Mais tout à l'heure, quand on va retourner dans notre tableau de bord, vous verrez comment est-ce que Grafana va nous donner tous les champs et vous saurez comment est-ce que on pourra choisir un autre champ pour faire une variable. Donc désormais, Grafana nous dit, il va nous créer une variable qui va s'appeler extension et dedans, il y aura un menu dans lequel on pourra sélectionner CSS, DEB, GZ, ainsi de suite. Donc, si je retourne dans mon tableau de bord, désormais, vous remarquez donc que ma variable s'appelle donc plutôt l'X extension, mais le nom technique, vous vous souvenez, on l'avait gardé extension. Donc, vous remarquez bien nos éléments. Et vous voyez, à ce niveau, les éléments sont sélectionnables un à un. Et c'est ça que vous pouvez aller personnaliser dans votre variable pour lui dire, par exemple, que je veux du multivalue dans lequel désormais, quand je sélectionne un élément, je peux donc sélectionner plutôt deux éléments. Et c'est comme ça que vous pourrez passer des variables à votre application. Donc maintenant, on va revenir ici et puis on va éditer notre visualisation. Et on remarque que Grafana nous propose 4 options. La première option, c'est l'option par défaut qui est l'option logs qui, si je me positionne en mode tableau pour que ce soit, ou bien je me mets en table view. Ici, vous remarquez donc que quand je suis en logs, Grafana me renvoie exactement les logs comme elles sont stockées dans Elasticsearch. Donc, je retrouve bien mes différentes colonnes. Et donc, si je me promène, je retrouve donc bien ma colonne extension. Tout à l'heure, quand on était dans notre variable, vous vous souvenez, ici, on avait un qui était vide. Vous comprenez donc d'où est-ce que ce champ vide apparaît? Tout simplement parce que quand vous êtes en mode table view, vous remarquez bien que dans les extensions, on n'a pas un moment un champ qui est vide. Et c'est pour cela qu'il nous dit quand même qu'on peut avoir le cas où c'est vide. Et donc, vous pouvez faire donc une variable plutôt sur le geodes, sur le geosource, comme vous voulez. Mais à ce moment, gardez bien à l'esprit que vous pouvez faire en sélection unique ou sélection multiple. Donc ça, c'était pour une vision logs. À côté de la vision logs, vous avez la vision raw data. C'est exactement la même vision. Mais quand vous êtes dans la vision logs, il y a un pré-traitement que Grafana va faire pour vous pour rester dans les standards. Alors que quand vous êtes en vision raw data, vous aurez exactement les mêmes logs, mais avec un formatage brut. C'est-à-dire Grafana n'a pas fait un pré-traitement. Assez souvent, la version log est assez suffisante pour vos tableaux, mais s'il peut arriver que vous avez un champ que Grafana a altéré et que vous souhaitez garder tel quel, c'est l'option raw data qu'il faudra utiliser. La dernière option, c'est l'option raw document. Donc, comme c'est indiqué, c'est déprécié. Donc, il ne faut plus l'utiliser parce que
Le raw data, s'appelait avant raw document. Ils l'ont déprécié, ils n'ont pas encore retiré la fonction, mais c'est la fonction qui a amené à disparaître. Donc, on utilise les 3 options. La dernière, on n'utilise pas. On a présenté les 3 dernières et ensuite, on n'a pas présenté la première. La première, c'est celle qui va vous aider à construire des éléments sous forme de time series. C'est-à-dire, à ce niveau, vous aurez juste à sélectionner Matrix et automatiquement, Grafana va faire automatiquement des regroupements. Il va regrouper vos données par timestamp. Et donc, derrière, lorsqu'il fera des regroupements, il vous dira que à cet instant, à 8h34, 30, j'ai eu un document, j'ai eu 2 documents, j'ai eu 3 documents. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des graphes de type time series pour, par exemple, représenter combien de documents vous avez. Et pour faire son regroupement, comme j'ai dit, faire un regroupement par défaut, c'était du décompte. Et après, vous pouvez dérouler ici pour dire je veux une moyenne, je veux une somme, je veux. Donc, Grafana propose plusieurs options. Et à côté, vous voyez, on avait dit qu'il regroupait automatiquement par rapport au temps. C'est parce que automatiquement, le data histogramme, il a sélectionné. Si vous avez d'autres champs de type date, vous pouvez changer pour dire que non, c'est plutôt sur cette autre date. À côté de ça, ce qui est souvent fait, c'est que certains vont dire non, moi en plus, j'aimerais que tu me le regroupes par exemple par extension. Vous vous souvenez de notre champ extension, je peux dérouler ici et je prends par exemple le response. Et donc vous voyez désormais, au lieu d'avoir un élément, on voit donc désormais la courbe du nombre d'éléments qu'on a qui correspond au 503, 504 et donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser. Donc Matrix, c'est très utilisé quand on fait du time series, alors que logs et raw data sont utilisés lorsque vous aurez besoin de traiter la logs proprement dite. Donc faites bien attention, c'est comme ça qu'il ne faut pas confondre quand est-ce que vous devez utiliser Matrix, quand est-ce que vous devez utiliser logs. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi faire d'autres types de regroupements. Donc ça, c'était les regroupements par défaut, mais c'est à vous de changer. Est-ce que vous voulez compter, est-ce que vous faites des sommes, est-ce que vous voulez faire des moyennes, est-ce que au moment de regrouper les éléments, je le groupe par thème, est-ce que je le regroupe par histogramme, ainsi de suite. Et donc ça, c'est au fil de vos besoins que vous saurez quel cas utiliser. Pour nos vidéos, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les cas, mais l'idée, c'était au travers de ces vidéos de vous présenter ce que vous pouvez faire. Tout à l'heure, on a créé une variable extension, et donc si je veux par exemple utiliser ma variable, tout ce que j'ai à faire, c'est dit par exemple dans ma requête Lucene que ici, je fais extension et je donne donc $extension. Et donc quand je fais back to dashboard, et donc désormais, si je sélectionne une extension, les résultats que j'ai affichés sont recalculés par rapport à ma variable. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez mettre vos requêtes Lucene ici. Donc, on a des vidéos sur notre plateforme qui parlent de comment construire les requêtes Lucene. Mais nous, on voulait absolument vous présenter comment est-ce qu'on construit une variable et comment est-ce qu'on utilise une variable dans une requête Lucene. Et puis, vous pourrez compléter vos requêtes Lucene par des and, or, ainsi de suite. Et bien évidemment, n'hésitez pas à discuter sur nos différents canaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour nos prochaines vidéos.